Si ce matin je posais la question de savoir qui sauve, si quelqu'un peut me répondre. Oui, j'ai entendu, c'est Dieu. Amen. Mais que veut dire Dieu? Vous savez, dans le monde, quand vous dites Dieu, vous n'avez pas de problème. Amen. Amen. Quand vous dites Dieu, même les enfants du diable, bien aimés, sont avec vous. Amen. Amen. Mais regardons ce que nous dit le livre de 2 Thessaloniciens. Prenons nos Bibles dans 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît. On va beaucoup lire ce matin, par la grâce de Dieu. Thessaloniciens 2, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Amen. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Et de ce qu'on adore. Donc, la question que je peux poser, que signifie Dieu? Dieu signifie sujet d'adoration. Vous savez, toute la terre savait qu'il y a un Dieu. Même aujourd'hui, on entend des gens qui disent non, moi je suis athée. Mais dans leur cœur, ils savent qu'il y a un Dieu. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il y a un Dieu qui existe. Maintenant, en fait, aujourd'hui, quand Dieu a créé l'homme, il a donné la lassitude à l'homme de pouvoir nommer les animaux. Dieu a donné un nom aux animaux. Et regardez bien sur la terre, tous les objets ont un nom. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que notre Dieu n'a-t-il pas un nom? Parce qu'on nous dit que Dieu signifie sujet d'adoration. Alléluia. Vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé chez les Grecs, c'était aussi un peuple bien aimé qui avait aussi le cœur très endurci. Les Grecs aussi avaient un Dieu. Amen. Amen. Mais il y avait une statue sur laquelle il n'y avait pas de nom. Paul, il est très intelligent. La Bible dit, ils ont mis un Dieu inconnu. Le Dieu inconnu. Paul dit oui, c'est ce Dieu inconnu là dont je suis venu vous parler. Paul dit c'est ce Dieu inconnu pour lequel je suis présent devant vous. Alors, qu'est-ce que Paul va dire? Paul va faire un développement. Vous savez, les Grecs, ce n'étaient pas les Juifs, hein? Mais chez les Grecs, il y avait des Juifs. Et ils savaient qu'à cause des Juifs qui étaient avec eux, il y avait un créateur. Tout le monde, c'est pour ça que j'ai dit que dans le cœur de tout un chacun, tout le monde sait qu'il y a un créateur. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est à la base de la création et à la base de la créature que nous sommes. Mais regardez le diable. La Bible dit que le diable a aveuglé l'homme. Avec l'homme adore la créature. Bien aimé, nous sommes tous concernés. Quels sont ceux que nos parents ont adorés avant que nous ne naissions? Même à notre naissance, quels sont ceux-là que nos parents appelaient leur Dieu qu'ils adoraient? Donc en fait, dans la conscience de l'homme, l'homme sait que, en voyant la nature, en voyant toutes ces choses, dans son cœur, il sait qu'il y a un créateur. Alléluia. Maintenant, là où il y a le problème, quel est son nom? Moi, je vous dis par exemple, dans ma coutume, dans ma langue, le Dieu que mes parents adoraient, ce Dieu aussi que moi j'ai adoré, on l'appelait Tanoé. Mais si vous voulez, dans la culture, quand on dit, de manière péjorative, quand on dit Dieu, on dit Nyamien.
poser peut-être la question à Eric. Dans votre langue, comment Dieu est traduit? Launa. J'ai pas entendu? Launa. Laona. C'est pas science? Dieu, par exemple, dans la langue de chez vous, comment ça se dit? Zambé. Vous voyez? Chez vous, comment ça se dit? Quel mot? Quel mot? Quel mot? Dieu? Ah, je sais pas. Bon, lui, c'est encore un bébé. Alléluia. Quand on a grandi avec les parents, il y a un nom que les parents nous donnent. Alléluia. Alléluia. Même les Juifs, Dieu s'est présenté à eux. Mais donc eux, ils ont connu Yahweh. Ils ont connu Elohim. Ils ont connu l'Éternel. Alléluia. Il y en a même qui disent que non, Dieu avait un teint blanc. Encore, c'est d'autres débats. J'entends souvent dire que non, Dieu était noir. Dieu est africain. Alléluia. Dieu est jaune. Vous savez, en fait, ce sont des problèmes de complexe. Nous, on ne rentre pas dans ça. Alléluia. Nous, on veut connaître la vérité. Moïse, en son temps, il avait épousé une femme éthiopienne. L'Éthiopie, ce n'est pas l'Afrique. Alléluia. Ouais. Mais sachez une chose. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis avec plusieurs peuples. Ils sont sortis avec plusieurs nations. Et comment on sait que les hommes, alléluia, ils ne sont pas stables? Les Israélites qui étaient en Égypte ont pris d'autres femmes, des femmes de d'autres nations avec lesquelles ils ont fait des enfants. Alléluia. Donc il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les métis parmi eux. Quelqu'un me suit ce matin? Voici pourquoi dans la Bible, on nous parle de l'unique Éthiopien qui allait adorer, bien aimé, l'Éternel. Il allait adorer Yahweh. Il allait adorer Elohim. Chaque année, il allait l'adorer à Jérusalem. Et gloire à Dieu, comme Dieu regarde dans nos cœurs. Vous savez, on peut dire dans nos bouches qu'on aime Dieu. Mais ce Dieu connaît nos cœurs. Dites Amen. Amen. Je peux mentir à ma femme pour dire, moi j'aime Dieu. Ma femme peut croire. Mais le seul bien-aimé qui sait que je l'aime, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, dans toutes les nations, que ce soit les nations africaines, européennes, américaines, océaniques, asiatiques, dans le cœur de l'homme, il y avait un Dieu. Vous savez que c'est la seule chose qui n'était peut-être pas encore entrée dans les cultures, c'était la Bible. Les gens savaient qu'il y a un Dieu qui existait. Alléluia. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se disperser dans le monde entier pour pouvoir proclamer la parole. Mais dites-moi, pourquoi ces apôtres ont été tués? Parce qu'ils étaient des voleurs? Non. Parce qu'ils allaient tromper les femmes? Non. Ces apôtres ont été tués parce qu'ils sont allés proclamer la parole de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, en quelle année la Bible est rentrée en Afrique? La Bible, en 1700. Et regardez bien, en 1797, la Bible est rentrée où? En Afrique. Par une ville qu'on appelle Freetown. Freetown, c'est en Sierra Leone. Donc vous voyez qu'en fait, la Bible est rentrée par le monde anglophone. De Freetown, Monrovia. Toujours le pays anglophone. Mais en fait, quel était le plan des Blancs quand ils envoyaient la Bible en Afrique? Dans leur esprit, ils venaient faire leur commerce. Alléluia. Amen. Mais bien aimé,
Eux, dans leur plan, ils venaient chercher les moyens. Ils venaient, bien aimé, exploiter nos richesses. Mais bien aimé, Dieu va utiliser ça pour que nous recevons la parole. C'est pour ça que, bien aimé, le travail dans lequel tu travailles, Dieu ne t'a pas mis là-bas en vain. Le travail là pour lequel tu as pleuré, Dieu t'a donné. Parce que Dieu veut que tu parles de lui à ceux-là qui sont dans l'ignorance. C'est vrai, tu as besoin d'argent, tu cours le matin, très tôt. Mais la première des choses, Dieu mettra des personnes sur ton chemin. Ces personnes qui ont besoin de l'évangile, ces personnes qui ont besoin de la parole, Dieu les mettra sur ton chemin. Si quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien-aimés, les Blancs, ils croyaient s'être débarrassés de l'évangile. Ils croyaient qu'en venant nous donner l'évangile en Afrique, et piller nos terres, bien-aimés, ils croyaient que c'était fini. Non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire une ouverture pour que nous leur ramenions cet évangile-là. Pour que nous leur ramenions cet évangile. Mais malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, c'est pour ça que j'ai béni le nom du Seigneur pour ceux, ce matin, celui qui a été conduit par l'Esprit compris pour les hommes de Dieu. Beaucoup, Dieu les a fait venir de l'Afrique pour ramener le cœur de ceux qui sont perdus à lui, Dieu. Les gens ont monnayé ça, bien aimé, en quoi? En argent. Vous savez combien d'amis hommes de Dieu que j'avais? Ils m'ont tous fui. Vous savez pourquoi? Parce que je refuse de faire comme eux. Quand j'étais dans le monde, j'avais déjà les moyens. Ah oui, j'avais les moyens. Donc en fait, je ne suis pas venu à l'évangile parce qu'il me manquait les moyens. Je suis venu à l'évangile parce que Dieu m'a dit, je t'envoie en Europe pour aller prêcher l'évangile. Moi Dieu, je prendrai soin de toi. Pourquoi les hommes ont du mal à vivre par la foi? Les hommes ont du mal à vivre par la foi. Aujourd'hui, au lieu de venir prêcher l'évangile, les gens sont malades, les gens ont des problèmes. Les gens cherchent à avoir des grands bâtiments. Tu arrives dans l'église, il y a des gros fauteuils. On dit oui, c'est tel homme de Dieu, tel bishop, tel archibishop. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des inventions humaines. Bien aimé, voici pourquoi nous devons demeurer dans la vérité. Nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est nous, les hommes de Dieu, qui seront corrigés sévèrement. Alors si je vous prêche un évangile pour vous faire plaisir, moi j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le Seigneur, quand il a commencé son ministère, ils sont venus à 5000 personnes. Il a commencé à multiplier le pain. Il a commencé à guérir les malades. Et les gens voulaient le faire roi. Alléluia. Mais le Seigneur va dire, bon, écoutez, maintenant que vous êtes là, je vais vous dire qui je suis. Je vais vous dire pourquoi je suis là. La Bible dit, il va dire ceci. Celui qui veut avoir la vie éternelle, qu'il mange ma chair et qu'il voit mon sang. Oh! Quel est ce cannibale? C'est un cannibale. Et donc, la parole de Jésus, pour eux, à leurs oreilles devenait dure. On dit, mais, ces paroles sont dures. Et parmi les 5000, parmi les 5000, il y avait les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Donc imaginez-vous, il devait y avoir peut-être 10 000 personnes. Et la Bible nous dit ceci, alléluia, que ils ont tous abandonné Jésus, ils sont restés 12. Mais regardez, parmi les 12, ce qu'aujourd'hui des hommes de Dieu font, Jésus ne l'a pas fait. Oh, pardon, pourquoi tu t'en vas? Pardon. On ne demande pas pardon à quelqu'un qui s'en va. Parce que vous savez une chose, il y a une vérité que les gens n'aiment pas. Il y a l'enfer qui a été créé. Il faut que l'enfer soit habité. Qui va habiter l'enfer? Ce sont des hommes.
Donc ceux qui n'aiment pas la vérité, mais c'est qu'ils aiment l'enfer. Et donc parmi les 12, Jésus va leur poser la question. Vous ne les suivez pas? Ça veut dire que Jésus, il n'est pas venu pour avoir une multitude. Jésus est venu, bien aimé, pour gagner des cœurs. Individuellement. Alléluia. Je voulais simplement vous dire, bien aimé, nous tous, nous entendons parler de Dieu. C'est bien. Et Dieu sort de la bouche de tout le monde. Tout le monde dit Dieu. Tout le monde dit Dieu. C'est bien. Mais le Seigneur dit, ben écoutez, tout le monde dit Dieu. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Je suis certes le créateur de tout l'univers. Si le monde entier existe aujourd'hui, c'est grâce à moi, Dieu. Maintenant, quel est le vrai problème de l'homme? C'est connaître Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu? Vous allez dans tous les milieux. Lorsque vous dites Dieu, vous n'avez pas de problème. Mais est-ce que vous connaissez Dieu? Allons dans le livre de Romains. On va lire Romains 1. Romains 1. On va lire à partir du verset 18. Suivons nos Bibles, s'il vous plaît. On suit là la lecture, s'il vous plaît. Romains 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des hommes de Dieu qui connaissent la vérité. Il y a même des hommes dans ce monde qui ne sont pas hommes de Dieu, mais qui connaissent aussi la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent cette vérité-là aux gens. Ce sont les agents du diable. Continue la lecture, serviteur. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Continue. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu l'ayant fait connaître. Donc Dieu nous fait connaître à lui. Alléluia. Amen. Continue. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles. Regardez, la Bible parle des imperfections invisibles. Waouh, continue. Sa puissance éternelle et sa divinité. Oui. Se voient comme à l'œil nu. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. La nature nous montre qu'il y a un Dieu qui est puissant. La nature seulement nous montre qu'il y a un Dieu qui est puissant. Quand les gens vont creuser la terre et qu'ils trouvent de l'or, ils pensent que qui a mis cet or là? Ce sont les hommes? Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Donc, ce monde n'était pas connu. Donc, le nom de Dieu n'était pas connu par ce monde. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler. Il va choisir. C'est le choix de Dieu. Dieu aurait pu choisir, bien aimé, un peuple, par exemple, comme les Éthiopiens. Il aurait pu choisir peut-être un peuple comme les Ivoiriens. Il aurait pu choisir un peuple comme les Togolais. Il aurait pu choisir un peu comme les Congolais. Il aurait pu choisir un peu comme les Camerounais. Dieu a fait un choix de se révéler à un peuple qu'on appelle Israël. Ce peuple-là, c'était d'abord les Juifs. Dieu va commencer par une famille. Et d'une famille de 2, 3, 4, ils vont devenir 70. Ils vont se retrouver en Égypte. Et bien, quand ils vont sortir de l'Égypte, ils vont devenir une nation. Et cette nation va s'appeler Israël. Amen. Mais Dieu n'a jamais donné son nom. Les hommes de manière prétendue disaient Dieu, Dieu, Yahweh, l'Éternel, Elohim. Vous savez souvent, quand j'entends souvent des gens, ils sont là. Ah, shalom, shalom, shalom. C'est de la comédie. Mais dis bonjour, mon frère. Les gens se font passer pour des spirituels. Shalom, shalom. Mais shalom, alors que ton cœur est noir. Tu n'as même pas l'amour dans ton cœur. Tu dis aux gens shalom.
Tu n'as même pas la paix autour de toi. Et tu dis shalom. Ils ne savent même pas ce qui se veut dire shalom. Moi, je suis français. Tu veux me dire shalom. Shalom, c'est en quoi? C'est en hébreu. Ça veut dire seulement quoi? Paix. Il dit paix à mon père, frère. Paix à toi. On veut impressionner les gens. Et aujourd'hui, tu vois même des chrétiens. Ils disent qu'ils se disent chrétiens. Ils prient au nom de Yahweh. Ils prient au nom d'Elohim. Mais voici des gens qui sont vraiment dans l'ignorance. Et c'est pour ça que, bien aimé, comme nous évangélisons les gens, il faut que nous soyons dans la connaissance, alléluia, de ce Dieu que nous allons présenter au monde. Si je veux présenter cette bouteille d'eau, je veux parler de cette eau pour que cette eau soit vendue. Il faut que je connaisse les caractéristiques de cette eau. Les gens vont dire, mais écoute, ton eau, mais il y a plusieurs façons d'eau dans les magasins. Mais quelle est la spécificité de ton eau que tu veux me vendre? Ah, mon eau s'appelle X. Mais et ton Dieu, quand tu vas parler de ton Dieu dehors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Dieu, 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 Dieu. Tout le monde est d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Quand tu dis Dieu, 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 tout le monde est d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va rencontrer Israël, il a dit, Dieu, je fais de vous mon peuple. Alléluia. Regardez ce que Dieu va maintenant faire. Allons dans Isaïe 52. Isaïe 52. Est-ce que quelqu'un peut me lire à partir du verset 4 au verset 6? Car ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte, où il séjournait. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Continue. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, Ah, donc regardez bien. Dieu a son peuple. Tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu dit, lui, il a son peuple. Alléluia. Et son peuple doit connaître son nom. Lis la suite. ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Oui. C'est pourquoi mon peuple C'est pourquoi mon peuple, oui. connaîtra mon nom. Ah. Donc en fait, Dieu a un nom. Oh, est-ce que je me fais sur ce matin? Amen. Bien aimé, dans tous les milieux, quand tu dis Dieu, tout le monde est d'accord avec toi. Mais ça ne suffit pas. Tu n'as pas présenté ton Dieu. Dans mon ethnie, il y a une manière de dire, tout le monde dit Dieu. Tu vas chez le voisin, Dieu. Tu vas chez le temps, Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu dit, il a un nom. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a décidé de venir sur la terre pour faire connaître son nom. Mais en fait, le nom de Dieu est en relation avec la rédemption. Vous savez ce que ça veut dire la rédemption? Le rachat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu, écoutez bien, le même Dieu qui veut venir faire connaître son nom, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va faire un programme. Et dans son programme, dans le film qui vient tourner sur la terre, Dieu lui-même est acteur. Il fait le scénario et puis lui-même il est acteur. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Cette créature si belle, merveilleuse que Dieu a créée. Dieu va lui dire, écoute-moi, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais il y a un arbre là, il y a un arbre. Alléluia. Il y a un arbre là. Il ne faut pas le manger. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui? Ne dites jamais à un enfant, ne touche pas la télé. Hein?
votre absence, il va toucher. Comme si l'homme n'aimait pas les interdits. C'est depuis Adam. Le diable est venu l'attraper dans la pensée d'Adam. Et nous sommes tous descendants d'Adam. Comme un bébé. Alléluia. Pendant qu'il a tété le sein de sa maman, il mord le sein et puis il rit. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait que la maman a mal. Qui lui a dit que la maman a mal? Un bébé. L'enfant, à partir de 3 ans, 4 ans, il commence à prendre les pièces de 50 centimes. Qui lui a dit ça? Qui? Parce que Satan, dès le commencement, avait travaillé dans la pensée de l'homme. Dites Amen. Amen. Alors, pour cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chasser l'homme de sa présence. Donc, Dieu, en chassant l'homme de sa présence, à un moment donné, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de ramener l'homme à lui. Le même Dieu qui a chassé l'homme, Dieu veut le ramener dans sa présence. Dieu veut pardonner et effacer l'acte que l'homme a posé dans le jardin. L'homme est pécheur de nature à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Alléluia. Amen. Mais, dites-moi, aucun homme ne peut aller voir Dieu pour dire Seigneur, pardonne à ton peuple. Parce que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu à cause du péché. Vous savez, le péché fait beaucoup de mal dans la vie des hommes. C'est pour ça que nous, si nous disons que nous sommes mis à part, nous sommes chrétiens, nous ne devons pas faire comme les hommes de ce monde. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans la pensée des païens? Ceux qui sont dans le monde, qu'est-ce qui est dans leur pensée? Aller préparer la Noël, aller préparer des cadeaux. Donc vous voyez qu'en fait, quand tu vois dans leur pensée, ils ont toujours gardé un Jésus qu'ils appellent le bébé. Bébé Jésus. Mais c'est ça qu'on leur a enseigné. Donc cette ignorance-là les suit partout. Mais c'est à nous, en tant que chrétiens, qui avons la révélation. C'est à nous de les aider à les éloigner de ce mensonge. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Parce qu'en 25 décembre, en Israël, il y a la neige. Et dans la neige, on ne peut pas demander aux gens d'aller faire, bien aimé, un recensement. Dans la neige, on ne peut pas avoir des bergers qui sont avec des moutons en pleine nuit. Ce n'est pas possible. Et ça, il est difficile d'enlever ça dans la pensée des païens, dans la pensée des hommes qui marchent par la chair. Vous savez, beaucoup sont dans l'église, mais ils sont des hommes charnels. Ils aiment les choses du monde. Le Seigneur dit quoi? Il dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais, bien aimé, qui peut comprendre ça? Dans ce monde qu'on appelle le monde des hommes intelligents. Oh, celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Aucun homme n'était digne de racheter l'homme. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il est le seul qui pouvait venir sur la terre et pouvoir faire quoi? Il était le seul qui pouvait venir sur la terre, bien aimé, mettre en marche le scénario pour pouvoir racheter l'homme. Alléluia. Amen. Pour pouvoir racheter. Aucun homme n'était digne. Tous pécheurs. La Bible dans le Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il a regardé sur la terre. Aucun homme n'était digne. Il a dit non, mais je ne vais pas laisser mon peuple périr. Oh! Bien aimé, qu'est-ce qu'il fallait? Allons dans Somme. Somme 130. Somme 130. Lisons à partir du verset 7, s'il vous plaît. Israël, Israël, mets ton
espoir en l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel. Chrétien, mets ton espoir à quelqu'un que je vais dire son nom tout à l'heure. Continue. Amen. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Oui. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Donc en fait, écoutez-moi bien. Dieu est le rédempteur d'Israël. Alléluia. Lis le verset qui suit, s'il te plaît. C'est lui qui... C'est lui. Lui Dieu. C'est lui qui rachètera. Il va racheter qui? Israël de toutes ses iniquités. Waouh. Donc Dieu va venir sur la terre pour racheter Israël de toutes ses iniquités. Mais écoutez bien, Dieu est un Dieu qui respecte ses lois. Dieu a des lois. Nous les hommes, nous mettons les lois et puis nous les violons. Dieu ne viole pas ses lois. Pour pouvoir racheter l'homme, il fallait un homme ayant un sang pur, ayant bien aimé la pureté, un homme sans péché. Il n'y avait pas cet homme-là sur la terre. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Nos parents épousaient souvent 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Avant même d'épouser ces femmes-là, ils étaient chez des féticheurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et ce sont des conséquences qui agissent dans la vie de nos enfants plus tard. Allez relire Exode 20. Vous allez voir que c'est bien aimé. Rien n'est anodin. Tout ce qui se passe dans nos vies, toutes les conséquences que nous avons dans nos vies, bien aimé, c'est des choses qui ont été sémées en bien comme en mal quelque part. Alléluia. C'est que tu enseignes à ton enfant, il va le devenir. Et si tu n'enseignes pas à ton enfant, bien aimé, l'ennemi va s'emparer. Alléluia. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir racheter l'homme, Dieu, bien aimé, il a mis un principe. Dieu va nous dire comment il faut racheter l'homme. Allons dans Hébreu. Hébreu 9. Disons le verset 22, s'il vous plaît. Hébreu 9, 22. Oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Ah! Presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Avec le sang. Donc, bien aimé, pour que Dieu puisse te racheter, il fallait le sang d'un homme. Oh, qui était pur? Personne. Tous les hommes étaient pécheurs. Écoutez-moi bien, la destination de toute la terre, c'était l'enfer. Et là où Dieu va dribbler le diable, Dieu croyait qu'il allait laisser son peuple aller en enfer. Parce que le diable, il savait comment on peut racheter un homme. Il savait que c'est par le sang d'un homme qu'on peut racheter un homme. Donc le diable s'est dit, je vais voir comment Dieu va faire. Oh my God, mais c'est pas que Dieu était stratège. Alléluia. Il fallait le sang d'un homme parfait. Il dit parfait. Aucun homme n'était parfait. Le sang d'un homme qui était pur. Une pureté totale. Alléluia. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il va venir, il va se transformer en homme. Pour avoir le sang, il faut le sang d'un homme. Pour avoir le sang, pour pouvoir racheter l'homme, il faut le sang d'un homme. Or, tous les hommes étaient disqualifiés. Tous les hommes étaient des pécheurs. Tous les hommes font les choses du monde. Donc, Dieu avait besoin de quelqu'un qui était, bien aimé, parfait. Dieu voulait le sang de quelqu'un qui n'est pas venu par rapport sexuel. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Tournons simplement la page dans Hébreu 10. Lisons le verset 5. Regardez ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi,
Christ entrant dans le monde. Ah, écoutez, donc s'il est entré dans le monde, il était où? S'il est entré dans le monde, il était où? Il était quelque part. Il était dans le ciel. Christ entrant dans le monde, continue. Dis. Tu n'as voulu ni sacrifice. Vous savez, avant, quand le peuple d'Israël péchait, Dieu leur demandait de tuer des animaux, bien aimés, pour pouvoir se faire pardonner. Mais le problème c'était quoi? Le sang des animaux ne pouvait pas effacer les péchés. Le sang des animaux couvrait le péché. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Non. Imaginez-vous, quand les gens, regardez bien, dans les villages, quand les enfants défèquent derrière les cases, qu'est-ce qu'on fait? On couvre ça avec du sable. Et qu'est-ce que les parents disent? Non, ça va devenir de l'engrais. Et cet engrais, on va le cultiver avec. Alléluia! Amen. Ça veut dire quoi? Donc, en fait, le sable, il couvre simplement la défécation. Mais le sable, bien aimé, n'enlève pas la défécation. Donc, le sang des boucs et des taureaux jouait pratiquement le même rôle. Oh, Dieu voulait un sang qui efface nos péchés. Et le sang qui peut effacer nos péchés, c'est le sang d'un homme pur. Donc, Jésus entrant dans le monde. Continue la lecture, s'il te plaît. Ni offrande. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Regardez bien. Donc, Dieu a besoin d'un corps dans lequel il y a le sang. Alléluia, continue. Alors j'ai dit. Non, je continue d'abord au niveau 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, voici je viens. Il dit, voici je viens. Il est où? Ça veut dire quoi? Il s'est rendu compte qu'en fait, le sang des animaux ne peut pas racheter l'homme. Le sang des animaux ne peut pas, bien aimé, ramener l'homme à Dieu. Le sang des animaux ne peut pas réconcilier l'homme avec Dieu. Donc Dieu lui-même a décidé de venir sur la terre en tant qu'homme. Alléluia. Dites-moi, c'est pas Dieu qui nous a créés? Dieu ne peut pas se transformer en mouche pour rentrer ici? Il ne peut pas? Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va former un corps. De lui-même, il est Dieu. Il forme un corps. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Par la vertu du Saint-Esprit, il introduit ce corps-là dans le ventre d'une femme. Donc en fait, il n'y a pas de péché. Parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel entre l'homme et la femme pour que Jésus vienne au monde. Donc en Jésus, il n'y a aucun péché. Il dit, tu m'as formé. Donc Dieu lui-même a formé un corps. Et il a introduit, bien aimé, dans le ventre de Marie. Donc, les gens qui adorent Marie, ayez pitié de Marie, laissez-la où elle est, revenez à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Il dit, sans effusion de sang. C'est-à-dire que si son sang ne verse pas, on ne peut pas racheter l'homme. Or, sur la terre, aucun homme n'était valable. Le sang de tous les hommes était, bien aimé, impur. Non, il fallait que lui-même il vienne en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le ventre de Marie. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un seul rôle à faire. Continue la lecture. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui, continue. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'était qu'un homme vienne mourir à la croix, afin que son sang verse, pour pouvoir racheter le monde. Donc, bien aimé, pour racheter le monde, Dieu avait besoin d'un sang pur. Et ce sang pur, aucun homme sur la terre n'était digne. Dieu est venu lui-même offrir son corps. Un corps sans péché. À qui? Au monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, la question également qu'on peut poser, est-ce que ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus? Dans son plan, il y avait la crucifixion. Alléluia.
Regardez bien. Si Dieu veut éprouver un de ses enfants, il va mettre le diable, il va mettre un sorcier, il va mettre même quelqu'un sur le chemin pour faire du mal à cette personne. Mais en fait, Dieu, il a un but à atteindre. Mais quand il va régler le problème de son fils, il va s'en charger. Il va s'occuper de celui-là qui a créé le problème à son fils. Est-ce que vous voyez un peu Dieu, comment il fonctionne? Quand Dieu, bien aimé, quand cet homme-là allait à la croix, c'était par la volonté de Dieu. Et regardez bien, la Bible dit quoi? À la croix, le soleil a fui. Alléluia. La Bible dit que toute la créature a fermé les yeux. Aïe, my God. Pourquoi? Parce que leur créateur était à la croix. Oh, Jésus. Les étoiles se sont obscurcies entre la 6e et la 9e heure. Donc les ténèbres étaient totalement sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le principal acteur, c'était Dieu. Le principal acteur, c'était Dieu. Donc Dieu, pour racheter les hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit offrir son corps. Ce corps-là n'est pas venu par le canal d'un homme et d'une femme qui ont eu des rapports sexuels. Mais ce corps, Dieu lui-même a formé ce corps. Il l'a mis dans le ventre de Marie. Vous avez comment Dieu est intelligent? Il n'a pas mis dans le ventre d'une femme qui a déjà eu des rapports sexuels. Parce que si la veille, ou bien un mois avant, quelqu'un avait eu des rapports sexuels avec la femme, quand il va l'enfant, il va dire l'enfant c'est à lui. C'est pour ça que tu as intérêt à t'accrocher à ce Dieu-là, parce qu'il est très intelligent. Il y en a qui veulent faire des choses sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu vas cogner ta tête. Et quand tu vas cogner ta tête, tu vas revenir en arrière. Vous faites des projets sans Dieu. Faites attention, on ne fait jamais un projet sans Dieu. Et si dans ton projet, Dieu te dit non, ne force pas. Parce que lui sait toutes choses. Dis Amen. Amen. Donc Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va venir sur la terre, il va donner son corps. Il va donner son corps. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il a donné son corps. Pourquoi? Il dit, j'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Donc en fait, qui a crucifié Jésus? Qui a crucifié Dieu qui était sur la croix? Lui-même. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons. On a besoin des mains extérieures. Mais l'acteur, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il y en a qui disent, oh mais votre Dieu là, mais il avait faim. Votre Dieu là, il dormait. Si tu t'appuies sur ça, tu vas aller en enfer. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Quel est ce Dieu là? Oui, mais apparemment, quel est ce Dieu qu'on crucifie? Non. Il dit, moi-même je me fais crucifier et puis je reprends ma vie. Alléluia. Amen. Allez dire au monde, écoutez-moi bien. Vous qui m'écoutez sur Internet, je ne sais pas où. Le monde parle de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, c'est qui? Que tu sois de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Océanie, je ne sais où, dans le plus fond petit des villages, dans le dernier des villages, dans les hameaux, là où tu te caches, là où tu te trouves, même si tu es dans un palais royal, même si tu es dans la franc-maçonnerie, écoute-moi ce matin. Toi, tu te dis que tu es devenu bouddhiste. Je vais te donner le nom de Dieu. Vous êtes dans l'ignorance. Ouvrez vos cœurs. Dieu va se révéler à vous.
Le diable, il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner toutes les richesses là, de la terre, là, tout ce que tu veux. C'est ce que tous les présidents du monde ont fait. Oh oh. Ça ne plaît pas aux riches. Écoutez, je ne dis pas qu'un chrétien peut pas être riche, hein, c'est pas ce que je dis. Mais aujourd'hui, on sait comment les gens font pour devenir riches. Il y en a qui sacrifient même leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir riches. Parce que le diable, quand il commence avec toi, il te dit, d'abord il va te dire de commencer à payer des poulets et des moutons. Après il va te dire, donne-moi ton premier fils là. Et en général, quand il choisit l'enfant sur lequel Dieu a déjà mis sa main. Non, je peux continuer à prêcher là ce matin? Amen. Et c'est pour ça que nous devons éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres. Nous devons ouvrir les yeux. Parce que les hommes sont aveuglés. Le diable a aveuglé les yeux des hommes. Quand tu dis Dieu, tout le monde est d'accord avec toi. Mais ce Dieu-là, il est un nom. Allons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Écoutons bien ce que le Seigneur nous dit. Dans 1 Jean 5, lisons à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Écoutez, donc le Fils de Dieu est venu. Écoutez, tout à l'heure quand on a lu dans Hébreu, il a dit, il a dit quoi tout à l'heure dans Hébreu 10? Je viens. Pourquoi? Parce que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas vous racheter. Donc je viens en personne. Moi Dieu, je viens. Je viens prendre une forme. Je viens prendre un corps. Parce que vous avez besoin de mon sang. Vous avez besoin d'un sang pur pour racheter l'humanité. Pour acheter bien les pauvres. Pour racheter les riches. Mais je viens. Continue la lecture. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah! Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Donc si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, tu ne peux pas connaître son nom. Oh! Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, tu vas toujours lutter pour dire que toi tu es un Dieu et tu vas demeurer dans l'ignorance. Il faut que tu saches qui est le véritable. Et ce véritable Dieu-là. Parce qu'il y a des dieux, mais il y a un véritable. Allez dire aux musulmans qu'il y a un Dieu. Le Dieu dont il parle, Dieu là. Il a un nom. Et ce nom sera dévoilé. Allez dire aux mourides. Allez dire aux sorciers. Allez dire aux féticheurs. Allez dire aux bouddhistes. Allez dire aux maçonniques. Que le Dieu, il y a un Dieu unique. Et il a un nom. Beaucoup de nos parents ont été trompés. Ils sont maçonniques aujourd'hui. Il faut souffrir leurs enfants. Il faut souffrir leurs enfants. Avec des pratiques. Et ce sont les enfants qui souffrent. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Partout on entend Dieu. Mais Dieu, il a un nom. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Il est l'unique. Et il a un nom. Ouvre bien tes oreilles. Et tu vas entendre le nom de Dieu. Continue, serviteur. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Ce qui trouble les gens, quand ils entendent en son Fils. En fait, ce Fils là, c'est-à-dire Dieu qui est en manifestation. Dieu qui se manifeste, c'est ce que ça veut dire. Quand vous entendez
de Dieu. C'est le Dieu qui se manifeste. Dieu en action. Dieu se manifeste. Et ça trouble les gens. C'est pour ça que, bien aimé, pour avoir cette révélation, il faut que Dieu lui-même te donne l'intelligence. Si Dieu ne te donne pas l'intelligence, tu ne peux pas le connaître. Si tu ne te donnes pas l'intelligence, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Tu vas rester là dans l'ignorance. Le diable, il a aveuglé le monde entier. Même ceux qui sont assis dans l'église, il y en a qui sont encore aveuglés. Incroyable. Quel est le Dieu que vous suivez? Vous dites Dieu, 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 Dieu. Vous ne savez même pas quel est le nom de votre Dieu. Tu peux continuer à lire? En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Écoutez ce qui suit. C'est lui. C'est lui Qui est le Dieu véritable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Écoutez, allez dire à ceux qui veulent entendre, musulmans, sorciers, dites-leur qu'il y a un seul Dieu par lequel on est sauvé. Il y a un seul Dieu par lequel on a la rédemption. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un me suit ce matin. Si tu es dans le véritable, en son Fils. Fils, c'est-à-dire Dieu manifesté. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu s'est éloigné de lui. Dieu veut racheter ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui-même, il prend la chair lui-même, il fait verser son sang. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ne sois pas distrait, écoutons le message. Il fait verser son sang lui-même. Alléluia. Amen. C'est à cause de qui Dieu est venu sur la terre. C'est à cause de ses enfants. Et si Dieu parle de ses enfants, c'est que l'autre aussi a des enfants. Maintenant, comment tu vas être un enfant de Dieu? Mais c'est très simple. Dieu ne te demande pas d'aller acheter de l'or. Dieu ne te demande pas de rechercher les richesses de la terre. Il te demande simplement une chose. Allons dans Jean 1, verset 12. Regardez ce que Dieu te demande. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, quand on te prêche Jésus, il faut simplement accepter. Reçois-le dans ton cœur. Continue. À ceux qui croient en son nom. Ah, donc en fait, Dieu a un nom là. En ceux qui croient en quoi? Au nom de Dieu là. Dieu a un nom. Oh. Est-ce que mon message est simple et clair? Amen. Frère, moi, je n'ai pas fait la théologie. Non. C'est le Seigneur qui m'enseigne. Il m'a dit, quand tu enseignes, je t'utiliserai d'une manière où même les enfants qui sont à l'école primaire comprennent le message. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire, bien-aimés. Ce monde est un monde méchant. Amen. Il dit qu'il vient. Il a un peuple. Lui s'appelle Jésus-Christ. Dites-moi. Mais un père, il a un nom, non? Quel père sur la terre qui n'a pas de nom? Mais quand le père met un enfant au monde là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne pas un nom? Alors dans Acte 15. Acte 15. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. D'accord? Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. Écoutez, nous on doit porter le nom de Jésus. Christ. Et ton fils ne va pas s'appeler Nyamke. Même si tu m'aimes. Même si tu m'aimes là.
tu vas mettre ta belle Nyamké. C'est faux? Pour dire que c'est toi. Et mon nom là, tu risques de le mettre en prénom. Parce que tu veux garder ton identité. Tu veux garder l'identité de ton fils. C'est peut-être que tu peux relire ce passage, s'il te plaît. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Donc les nations, c'est qui? C'est nous. Nous, écoutez, nous, on n'est pas Israël. Mais depuis que l'Église est mise sur pied, l'Église a été fondée par qui? Dieu a utilisé Israël pour mettre l'Église sur pied. Maintenant, nous, les nations, on vient se greffer pour devenir, bien aimé, un seul corps. Maintenant, il dit, relis encore, s'il te plaît, parce que c'est très important. Simon Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, oui, pour choisir du milieu d'elles, oui, un peuple qui porta son nom. ah, un peuple qui porta son nom. Bien aimé, chaque enfant de Dieu porte le nom de Dieu. J'ai dit chaque enfant de Dieu porte le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le salut, ça veut dire quoi? Le salut, ça veut dire Dieu. Le salut, ça veut dire Jésus. Jésus sauveur. Alléluia. Amen. Quand le peuple de Dieu, quand le bien-aimé, ceux qui se font appeler les vrais fils de Dieu, quand ils sont arrivés à Antioche, quelqu'un peut me dire comment on les a appelés? Quelqu'un connaît le passage? Je veux qu'on le lise là, rapidement. Donnez-moi le passage. Il faut que ça soit rétroactif. On est tous en train de vivre la vie de Dieu. On est en train de recevoir des révélations puissantes qui viennent d'en haut. Alléluia. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Quelqu'un a trouvé? Dans toute cette assemblée? C'est pas le moment de prendre les bébés, je veux le passage. Acte 11, 26. Acte 11, 26. Tu peux lire? Vous savez, j'ai prêché dans une assemblée un jour. Et puis, un moment, je me suis arrêté, j'ai dit, bon, prenons Henri. Henri, chapitre 2, verset 15. J'ai vu déjà. Il cherche Henri. Il cherche un livre Henri dans la Bible. Alléluia. Il y a toujours des sauveurs dans l'assemblée. Il y a un qui m'a regardé comme ça, il a dit, mais est-ce que ce gars, c'est un vrai pasteur? J'ai dit, mais vous êtes piégés. Non, vous ne lisez pas vos Bibles. Y a-t-il Henri dans la Bible? Non. J'ai dit, mais pourquoi vous cherchez? Si je pose la question aux gens ici ce matin, est-ce que quelqu'un peut me réciter les 66 livres? Bien, mais dans l'ordre. Si on devait passer par là pour aller au ciel, beaucoup vont être récalés. On commence par Genèse et puis on finit par Apocalypse. Est-ce que tu peux me réciter les 66 livres dans l'ordre? On va faire l'exercice un jour. Alléluia. Amen. Là, tu ne vas pas te fatiguer pour chercher les passages. Ça veut dire, lis-moi le passage, il dit quoi? Et l'ayant trouvé, oui, il l'amena à Antioche. Oui. Pendant toute une année, oui, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Oui. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Oui. Ce fut à Antioche que pour la première fois, que pour la première fois, oui, les disciples furent appelés chrétiens. Oh. Donc, nous devons porter le nom de notre Dieu. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Parce que nous sommes des petits Christ. Le petit Tabert, il s'appelle Tabert quelque chose. Donc, si nous sommes des Christ, nous sommes appelés les chrétiens. Les vrais enfants de Dieu sont appelés les chrétiens.
chrétien. Et le Dieu, il s'appelle Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui a pris la forme humaine pour venir, bien aimé. Vous avez comment Dieu a piégé le monde. Comment Dieu peut devenir un homme? Comment Dieu peut manger? Comment Dieu peut aller aux toilettes? Comment des choses. Mais frère, on vous dit qu'il est venu prendre la forme humaine pour venir te montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité, la vie. Il n'a pas dit quelqu'un, il dit lui-même, il est le chemin. Mais s'il dit qu'il est le chemin, c'est qu'il est Dieu. Bien, mais tu as eu le message aujourd'hui. Va dire autour de toi, quand tu évangélises, c'est pas à peine de dire Dieu, dis Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Ah, j'ai pas entendu des gens qui sont d'accord. J'ai dit Jésus est Dieu. J'ai dit Jésus est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, ce que je veux dire pour terminer. Le salut, ce n'est pas pour les musulmans. Qu'il m'attrape quelque part, qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Mais c'est par amour que je vais te révéler la vérité. Le salut, ce n'est pas pour les féticheurs. Le salut, ce n'est pas pour les bouddhistes. Le salut, ce n'est pas pour les catholiques. Parce que les catholiques, ils vénèrent la pauvre Marie. Donc ils ne sont pas chrétiens. Ils sont marisiens. Le salut, ce n'est pas dans les dénominations. Moi, je suis montagne de feu. Moi, je suis Foursquare. Moi, je suis tant. Ça ne sauve pas. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Alléluia. Dernier verset pour terminer. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 15. Écoutez ce que la parole nous dit. Et vous, leur dit-il, oui, qui dites-vous que je suis? Oui. Simon Pierre. Marc, pardon, excusez-moi. Marc. Marc 16. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez, vous avez, il n'a pas dit seulement aller vers les chrétiens. Parce que bien aimé, à vue d'œil, comme ça, je ne peux pas savoir qui est chrétien. Alléluia. Donc, il dit d'aller par tout le monde. Tout le monde que je rencontre, je dois faire quoi? Continuez. Et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, oui. À toute la création. À toute la création. Écoutez, il dit toute la création. Ah, Dieu est bon. Dieu nous fait la grâce. Il tend la main à tout le monde. Il ne demande pas aux gens d'être des religieux. Il demande aux gens d'être des chrétiens. D'être ses enfants. Continue. Celui qui croira et qui sera baptisé. Oh, qui n'est pas encore baptisé ici? Il faut penser à ton baptême. Si tu as fait un baptême chez les catholiques, c'est nul et non avenu. Dieu ne verse pas l'eau sur tête des gens. On te plonge. Dieu aime les gens qui se lavent, pas Dieu qui lave seulement leur tête. Si tu as eu ton baptême au nom d'un pasteur, c'est nul. Refais ton baptême. Le baptême se fait au nom de Jésus. Non, moi j'ai été baptisé quand j'étais bébé. C'est zéro. Un bébé n'a pas de conscience. Un bébé ne peut pas choisir. Un bébé ne peut pas s'engager avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on annonce l'évangile, la Bible dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quand tu annonces l'évangile, ceux qui sont les vrais enfants de Dieu te suivront. Ceux qui ne sont pas les vrais enfants de Dieu, ils vont t'insulter. C'est pas grave. Prends ça chez toi et puis secoue les pieds, la poussière de tes pieds, puis continue ton chemin. Alléluia. Amen. Quand on annonce l'évangile, la Bible dit, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont des chrétiens, ils entendent la voix de leur Père qui s'appelle Christ. Quel est l'enfant ici? Quand son père, même à combien de mètres, quand le père parle, il sait que c'est son père qui arrive. Vous avez comment Dieu nous enseigne avec les choses du monde. Mais nous-mêmes, on ne croit pas en lui. On veut faire les choses de nous-mêmes.
Moi, je vais faire comme ça. Est-ce que Dieu t'a dit de faire comme ça? C'est Dieu qui t'a dit de faire comme ça? Alléluia. Amen. Même sur la terre, nos enfants, même pour pouvoir même bien aimer les scolariser, il faut prier. Seigneur, mon fils là, où tu veux que je l'oriente? Dieu va te parler. Mais nous, le fils du voisin, il est médecin. Il faut que je fasse un enfant, il va devenir médecin. Oui, ça devient de la convoitise. Dieu n'est pas dans ça. L'enfant, peut-être, il n'est pas destiné à être médecin. Il est peut-être destiné à devenir peut-être un pilote. Toi, tu veux le pousser à devenir médecin. Parce que là où Dieu veut le mettre, Dieu a un plan pour lui. Et voici pourquoi souvent, les enfants se braquent. Parce qu'on veut les obliger à faire des choses que nous voulons. Et les parents, en général, qu'est-ce qu'ils font? Là où ils ont échoué, c'est là-bas qu'ils veulent que les enfants rentrent. Non. Confions toutes choses entre les mains du Seigneur. Est-ce que mon message est simple ce soir? Amen. Mon message est simple ce matin? Amen. Faisons confiance à Dieu. Quand Dieu te met un bébé dans le ventre, c'est lui qui le met, ce bébé-là. C'est pas toi, c'est Dieu qui te donne un enfant. Cet enfant-là, c'est pour lui, sa gloire. Donc, interroge Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire avec cet enfant? Donc, il faut croire. Mais qui va croire? C'est ceux qui entendent. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, celui qui n'est pas le brebis du Seigneur ne veut pas entendre sa voix. Si tu es un loup, vous avez entendu la voix du loup un jour? Le loup c'est gros. Donc c'est différent de la voix d'une brebis. Le berger connaît ses brebis. Voici pourquoi quand le loup rentre dans une bergerie, le berger tout de suite détecte. Alléluia. Amen. À l'assemblée, quand il y a un loup, l'homme de Dieu il prêche, mais il sait qui est loup et qui est brebis. Alléluia. Amen. Sachez, allez dire au monde entier, allez dire à vos voisins qu'il y a un seul Dieu qui peut les sauver. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.